Mes enfants, quand on vous parle, il faut écouter. Ce qui est mauvais avec vous de cette génération, c'est que quand on vous donne les conseils, vous nous regardez seulement que comme les fantômes. À notre époque, nous, on aimait rester dans la cour comme ça, là, avec nos grands-parents. Aujourd'hui, vous restez là-bas en ville, vous dites que vous n'envoyez plus vos enfants au village. Si vos enfants viennent passer les 3 mois de vacances au village, on va manger les cerveaux. Voilà, maintenant que vos enfants sont en train de perdre tous les repères. Parler le patois, ils ne parlent pas. Ils sont comme les moukala. Vous pensez que vous faites du mal à qui? Regardez la façon avec laquelle vous éduquez vos enfants là-bas en ville. Comment un parent peut donner jusqu'à 1000 francs argent de beignets pour aller à l'école à l'enfant? Que le taxi paye 200 aller-retour, ça fait 400. Il mangeait jusqu'à 600, c'est beaucoup. À notre époque, nous on marchait de Garoua à Maroua pour aller à l'école primaire. Et on arrivait toujours à l'heure, jamais en retard. Au retour comme ça, là, tu marches à pied. Le soleil te tape. Jusqu'à ce que tu commences à avoir les vertiges. Tu penses aux coquilles que ta mère t'avait dit le matin que c'est ça qu'on va préparer. Parce que toute la nuit, vous avez passé la nuit à laver le haricot du coquille. Le haricot du coquille, c'est toi-même qui as trempé. C'est au moment où tu ouvres le petit portion en tôle de votre concession que tu vois comment ta mère est en train de chercher les petits brindilles de balai pour allumer le feu. Petit frère, c'est en ce moment-là qu'elle pose la mamie de coquille au feu. Tu crois que tu as un bon voyage? Vos enfants, vous les donnez jusqu'à 1000 francs. On vous demande, envoyez vos enfants en vacances. Au moins les premiers 2 mois, ou seulement 1 mois, pour qu'ils viennent. Ils voient comment ça se passe au village. Ils voient comment les autres enfants portent les habits déchirés. Pour qu'ils comprennent qu'ils sont un privilège là-bas en ville d'être toujours propre, jovial, là où il y a la lumière. Permettez à ces enfants de venir dormir dans le noir. L'autre jour, ma fille m'a dit que ma petite fille Esther, qu'elle avait peur de dormir dans le noir. Elle dit qu'elle veut dormir quand la lumière est allumée. C'est elle qui paie les factures. Hein? Avec Eneo, comme me dit en ville là-bas que Eneo vous torture, vous fonctionnez maintenant qu'au rythme de son fils qui appuie l'interrupteur en longueur de journée. On me dit qu'elle doit être plongée dans l'obscurité depuis pratiquement 1 semaine. Nous au village ici on est habitués. On n'est né que dans le noir. On grandit dans le noir. À Lambenguier, 25 ans, 30 ans, 45 ans dans le noir. Donc envoyez vos enfants qui viennent se former ici. On va les envoyer au marigot à 23 h dans la nuit, ils vont aller chercher l'eau. Ils vont revenir avec. Quand il va partir au marigot à 23 h prendre de l'eau, revenir à la maison, il n'aura plus jamais peur du noir. Et ils vont vous faire économiser en ville. Hein? Envoyez-nous vos enfants. Vous dites que non, on veut manger les cerveaux. Il y a trop quoi dans les cerveaux de vos enfants? Hein? En dehors des parts 12, des parts 13, des parts 14, parts 75. En dehors du Kyo, du Mbanga, la Sukurbissi, la Bokovrubissi. Il y a encore quoi dans les têtes de vos enfants? En dehors d'aller allumer les cuvettes de Heineken dans les snacks. Il y a encore quoi dans les têtes? Hein? En dehors de devenir une depso, d'un tchélé comme on voit tous les jours là. Dans les téléphones de Mavre. Quand il est revenu ici de Douala, j'ai vu le téléphone. Il y a un gars dedans qu'on appelle que Shakirou. L'autre s'appelle que Moutassi. Hein? L'autre s'appelle que c'est Madjona ou c'est Madjo, c'est quoi qui là? Hein? Donc c'est ça la ville. L'enfant lui-même dit à ses parents en ville. Vous comprenez? Qui veut venir au village? C'est mon propre enfant que j'ai élevé dans le village ici qui dit à son enfant que il ne faut pas que tu partes au village. Il y a les sorciers là-bas. On va manger ton cerveau. Alors que le même enfant j'ai accouché dans le village ici. Je l'ai élevé qui ici? J'ai vendu mes champs, le manioc, le macabo, le maïs, pour l'envoyer à Douala, pour qu'il aille continuer les études là-bas. Maintenant, il accouche ses enfants dans la ville mondaine, dans la ville de Colomb, la ville des Blancs. Je dis que viens me laisser les enfants pendant les vacances, pour qu'ils fassent même 2 mois. Tu dis à l'enfant qu'au village, il n'y a que les sorciers. Tu penses que nous, on ne connaît pas tous les sorciers du village? Quand on fait venir des enfants ici, c'est pour les protéger. C'est pour les amener au marigot, pour les laver. Parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, les sorciers du village envoient même les sorts avec l'aide de l'intelligence artificielle. Tu crois que l'enfant a besoin d'être au village pour qu'on mange son cerveau? Tu sais pas aujourd'hui que quand on envoie même la sorcellerie par 8 transferts, quand on envoie la sorcellerie par RIA, par TapTapSend, par Orange Money, hein? Amène l'enfant au village. Vous faites comme ça là, les enfants là ne parlent même plus le patois. Hein? On ne peut plus faire le Congo ça devant un enfant en ville. Tu parles le patois, hein? Grand-père, tu dis que quoi? Grand-père, tu as dit que quoi? J'ai dit tout mot. Hein? Yo quoi, ça tamba. Ça c'est même qu'un machin, c'est ça. Hein? Vous faites comme ça, les enfants ressemblent maintenant qu'au Moukala, au Colomb. Hein? On ne peut plus faire le Congo ça avec vos enfants parce que le patois qu'on vous a appris, même ça, vous ne parlez pas avec vos enfants. Vous passez le temps à parler que les langues de Moukala. Et c'est comme ça, alors que d'ici 30 ans,
d'ici 35 ans, tous vos cochons que vous êtes en train d'accoucher dans les grandes métropoles là, hein, ils seront vidés, dépourvus, dépossédés de toutes les origines, de toutes les véritables natures et cultures. Surtout avec le brassage culturel que vous faites maintenant là-bas en Occident. Les filles épousent que les blancs, les moukala pour avoir l'argent. Maintenant les garçons partent les épouser pour avoir les pépas. Quand vous prenez les pépas, divorcez-les. Venez épouser vos soeurs ici au pays. Pour que vos enfants puissent parler le patois. Maman anti, ozonto, otia, amgakasona, meyagabe, majona, makarana, tu dis à l'enfant makarana, il dit que makara, il a pas mangé les meilleurs. Qui t'a dit qu'on parlait de makara? Hein? Qui t'a dit qu'on parlait des meilleurs chiens? C'est comme ça que vous restez avec vos enfants en ville. Finalement, on les demande d'aller faire les coutumes, les rites traditionnels au village. Il arrive au marigot, il se lave. L'eau ne lave pas la malchance. Parce que l'eau ne lui reconnaît pas. Il n'a pas nagé dedans quand il était petit. Faites venir vos enfants au village. Pour que vos enfants aillent nager dans l'eau. Pour que l'eau du village puisse les reconnaître. Comme ça, dans 140 ans, quand il revient faire le lavage de la malédiction, que ça lave, que ça lave. Tu crois que peine de fou qui est derrière moi là? Regardez la vidéo. Tu crois qu'il peut manger le cerveau de mon petit-fils quand je suis encore vivant? Hein? Il peut pas. Qu'il est plus sorcier que qui? La même réunion qu'il fait au quartier de Jédi là. Moi-même, je fais ma part. Je suis là. Je connais là où ils font la réunion. Ils font quelle réunion? Demandez à Aïdjo. Bon, Aïdjo est même mort. Demandez à Pobia. Il va vous dire. Pobia, quand même, fait partie de mes petits frères de l'époque. Les petits frères que j'entretenais bien. Hein? Je les entretenais beaucoup. Les enfants qu'on les Pobia là. Même quand il a commencé l'école là. Quand il a commencé à l'école primaire, il était là en Vomaka. Quand il est arrivé à Yaoundé, il est parti au lycée de Klein. C'est même moi qui avais encouragé son grand-père qu'il faut qu'on envoie l'enfant ici en France. Pour qu'il aille apprendre des sciences politiques. Il était ici à Soie, non? Il était à Soie. Moi, personnellement, j'avais dit à son grand-père que... tu vois l'enfant, si tu ne l'enlèves pas de Soie, tu l'envoies en France. Il ne pourra pas gouverner le pays s'il demande comme tu veux. Hein? Soit que tu vois là, ça ne produit que les bordels. Il n'y a que les Woolowos qui sortent de là. Jusqu'à aujourd'hui que je suis encore vivant. Que Pombia est président, ça fait 40 ans. Soit ne produit toujours que les bordels, que les bordels, que les bordels, que les bordels, les bordels. Je dis que faites venir vos enfants au village pour que je les enseigne l'histoire de Ernest Ouadji, de Oumiobe, de Félix Moumier, de la Magabé, pour que je puisse les informer de ce que le colon, les pays dans lesquels vous partez épouser les enfants là. Il faut que vous disiez la vérité que ces gens nous ont torturés ici. Ils nous ont torturés. Demandez à mon camarade d'âge, Fo Soukoujo, le chef de Bamenjou. Les Français nous ont concassé les pieds ici. Hein? Qui va raconter l'histoire aux enfants si ce n'est que nous? C'est ça que nous on veut transmettre dans le cerveau de vos enfants. On ne veut pas enlever la substance qu'il y a dans les cerveaux. Qui a d'abord quoi dans les cerveaux? Vos enfants de la ville que vous accouchez, ils mangent les tomates, les poivrons, les carottes, les choux, les papayes, qu'on cultive avec beaucoup d'engrais. C'est ça qui bousille les cerveaux de vos enfants. Vous dites que c'est nous au village qui mangeons les cerveaux de vos enfants. Ce sont les aliments que vous mangez en ville. Les aliments compostés, les aliments toxiques. Au village, il y a le bio. Demandez aux enfants de venir manger le vrai melon. Le melon, la vraie papaye, ça pousse derrière la maison. Hein? C'est le caca qui part en bas, ça fait de papaye sort. Les toilettes à côté, la papaye là, ça prend l'énergie sur le caca. Vous, on vous utilise les engrais toxiques chimiques, toujours du colon. Ça vous tue, vous avez des cancers. Nous voici, hein? 108 ans, debout, comme Nyakwa. Comme Nyakwa. En tout cas, ça c'est le petit conseil que je voulais vous donner ce matin, parce que je ne vais pas maintenir la parole pendant longtemps. Là, c'est dehors. Il peut parler comme ça, le cœur s'arrête. Quoi que transporter la carapace de 108 ans, c'est facile. Et je n'ai pas envie de mourir maintenant. Hein? Demandez à Pombias si lui-même il a envie de mourir. Ce qu'il aurait laissé le pouvoir là depuis, serait parti chez lui en Vomeka. Là où il m'avait invité en 1953. On jouait au Songo, on buvait les bons bières. Il n'y avait pas les produits toxiques. Il n'y avait pas le dompteur dans le village là à l'époque. C'était le matango. On buvait que le matango, on mangeait le coquille. Hein? J'ai apporté le coquille, il a apporté les chenilles. Avec le zoom. Le ekelenkele. Kelenkele. Même Aïdjo lui-même ne voulait pas mourir. Même quand Aïdjo a donné le pouvoir en Pombia comme ça là. Après il a voulu encore arracher. Puisqu'il a créé le coup d'état sur son petit frère que j'ai réfléchi que comment pour donner le pouvoir au type ci. Ça va pas seulement marcher parce que nous on avait dit que non. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Que quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Donc moi je ne veux pas mourir. Le conseil que je vous donne c'est que le brassage culturel est bien. Envoyez vos enfants en Europe, ils partent épouser les Moukala. Mais sachez que ils vont perdre les repères. Et quand ils vont venir d'ici 30 ans, 40 ans pour faire les lavages, le village va refuser les lavages parce que le marigot ne les reconnaît pas. Vos enfants doivent traverser l'eau tout le temps pendant qu'ils grandissent. Envoyez les enfants au village. Envoyez-les. Vous ratez trop l'éducation de vos enfants en ville. Envoyez-les au village. Qui viennent ici, on les effraie un peu avec les masculés.